vrai que vous vivrez dans le quotidien au niveau de la communauté de communes, on a souvent tendance à reprendre l'intérêt municipal, alors que dans une communauté de communes, et puisque vous en êtes les élus, c'est l'intérêt général qui va primer. C'est pas autant Boulange, Audin ou Villeruy, pour ne pas cibler quelqu'un, mais c'est l'intérêt général parce que tout ce que vous allez faire va profiter à chacun. Et c'est sous cet angle-là qu'il va falloir penser et réfléchir ensemble. Je n'aurai qu'un seul regret par rapport au dernier mandat qui se termine, aux dernières minutes, c'est de ne pas avoir signé le marché de performance énergétique que nous sommes en train de porter. Et là, je pense que vous allez le signer pour en juillet, voire au plus tard en septembre. Ce marché, il va parler à la population, parce que c'est le fameux marché d'éclairage public. Et là, la population de chaque commune et de l'ensemble de la Terpo va pouvoir voir que ce travail profite à tous. C'est un gros chantier, c'est un gros investissement, c'est plus de 10 millions d'euros, mais ce chantier, il sera vu par la population, puisque là, il n'y aura plus de candélabres et de câbles qui pendent, qui sont disgracieux et qui donnent une mauvaise image de nos communes. Donc, c'est mon regret de ne pas avoir abouti jusqu'au bout. Alors, je vais faire court et donc je vais m'arrêter. Je voudrais reprendre un peu un proverbe africain qui condense en une phrase l'essentiel des principes de l'intelligence collective. On en a parlé souvent avec Stéphane, il est simple. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Merci à vous et je passe maintenant. J'ai appelé la doyenne d'âge, qui est Marie-Rose, pour venir s'installer et... Voilà, je te passe le relais. Merci et bon conseil. Non. Est-ce qu'on procède d'abord à la... Ouais, je vais faire la Fatorelli Viviane. Désolé. Destron Gilles. Bachy Antoine. Michetti Fabienne. Simarie Daniel. Bonson Jean-Jacques. Lusco Stéphane. Isaac Pierrick. Bellucci Francine, excusez, pour voir Madame Fatorelli. José Claude. Médine Sarah. Jacques Eric, excusez pour voir Madame Michetti. Félix René. Cocran Frédéric. Lebrun Marie. Issa Patrick. Lopesti Carmelo. Sache Johanna, excusez pour voir M. Colchi. Frio Marie-Rose. Matucci Gérald. Sandetti Christian. Christian Maïrus Valérie. Merci Karine. Rézy Claire, excusez pour voir M. Rédy. Baudet Judicaël. Canzarini Salvador. Kougouille Marie-Ange. Guillotin Bruno. Narcissi Myriam. Petit Claire Guillaume. Petroska Daniel. Rédy Sébastien. Voilà, bonjour à tous et à toutes. En ma qualité de doyenne d'âge, il est donc amené à préparer les opérations de vote relatives à cette élection, à l'élection du nouveau président de la communauté de communes. Alors, je l'ai déjà demandé s'il existait des candidats pour cette place de président. Qui se présente? Et personne d'autre. Donc, on va procéder à l'élection. Alors, je vais demander la plus jeune de l'Assemblée ou le plus jeune. Ça doit être. Alors, c'est M. Rédy. C'est Mme Rézy, mais c'est M. Rédy. Bon, voilà qui sera secrétaire de séance. Et j'ai besoin de 2 volontaires pour procéder au vote. Voilà, voilà. Daniel, si t'es candidat, il vaut mieux pas. C'est madame. Voilà. Alors, M. Destremont. Alors, M. Petit-Clair. Voilà. Évidemment, c'est bien de travailler là. Voilà, alors M. Visser se présente au poste de président. Alors, Permettez, madame, je souhaiterais juste dire un mot, mais je n'ai pas de micro, donc je suis vraiment enregistré. Bien entendu. On va peut-être y arriver, je sais pas. Cette candidature, en fait,
tout le monde la connaît depuis un moment, je ne fais que l'officialiser ce matin. J'ai envoyé à tous les conseillers communautaires une lettre de candidature qui reprend les propositions que je peux faire. Je ne les relirai pas aujourd'hui puisque tout le monde a pu les entendre. J'insisterai simplement sur un point qui est le dernier concernant à la fois le pacte de gouvernance et le pacte financier. Il me semble que c'est là suffisamment clair pour qu'on puisse envisager de retravailler sur la gouvernance de cette communauté de communes pour qu'elle soit à la fois sans doute un peu plus efficace et un peu plus concertée. Et par rapport à quelques inquiétudes que j'ai pu entendre, je dirais simplement le point 7 de la charte de l'élu, qui est élu dans les communes, que nous relirons tout à l'heure, mais je lis. Issu du suffrage universel, l'élu local, donc le président d'une interco, et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale. Et je rajouterai, et donc de leurs représentants, à qui il rend compte des actes et décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Dans le cadre de la charte d'alliance pour la famille des transitions que je vous ai proposée et que je proposerai qu'on signe, je rappelle à la partie 3 de cette charte les méthodes et disciplines de travail. Et je lis des grands titres: la constitution et l'enrichissement du patrimoine commun, la transparence, condition de la confiance, la mutualisation des opportunités et l'entraide mutuelle. À partir de ce moment-là, je pense avoir résumé largement l'objet de ma candidature et j'en termine là. Merci madame. Voilà, on va procéder au vote. Donc le vote, il a lieu, je vais répéter quand même, pour préciser, vous avez reçu le document, au scrutin secret à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection est acquise à la majorité relative. Voilà, en cas de... Il n'y a qu'un candidat, donc ça ne pose pas de problème. Vous pouvez voter. Non, je sais pas, je sais pas ce qu'on fait. Le port il est bouché, le port il est bloqué. Je ne veux pas rentrer dans le champ. Je ne veux pas rentrer dans le champ, alors je reste là. Moi, j'ai une question à M. Risser. M. Risser, j'ai bien compris l'acte dans lequel vous faites candidature. En revanche, on était plutôt sensible pour l'apaisement sur une remise en question du mandat au bout de 3 ans. Vous l'avez pas mentionné. Je ne l'ai pas mentionné. D'accord.
là. Et combien 32 là 32. Allez, vite. Non, moi, je sais pas place. La perte de cortique va faire rien. Ça marche? Oui, d'accord. Découvrez d'abord pour vous mettre. Ah, t'aurais été tellement mieux là. Non, je suis resté sur la plage. Donc, on entend 32. Risser, 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 abstention, risser, 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 blanc, risser, risser, blanc, risser, 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 blanc. Voilà. Risser, risser, blanc, blanc, abstention, blanc, risser, risser, blanc, blanc, risser et blanc. On recompte. Alors, 21 risser, 9 blancs, 2 abstentions. Donc, je déclare M. Risser, président de la communauté de communes du Clos Val d'Alzette. Félicitations. Je laisse la place au nouveau président. Félicitations. Ça, c'est le L'avantage de la place, c'est que c'est la seule où on n'est pas a priori obligé de porter le masque. Messieurs, dames, bonjour. Je viens d'entendre les résultats du scrutin. Je remercie les 21 personnes qui ont accepté de me faire confiance dès le départ. Il en reste, si je calcule bien, environ un tiers qui ne sont pas convaincus dans
une position d'attente dubitative. Nous en avions pourtant très longuement causé, et jusqu'à la réunion des maires d'hier. Et il me semblait que nous avions atteint un consensus un peu plus large que ça. J'en tirerai des enseignements, mais je continue à maintenir, et je l'ai dit hier, que ce n'est pas parce que je me pose vraiment la question de cette histoire de présidence tournante qui est mise sur la tête, dans le cadre de cette discussion, que ça devrait être le sujet de conversation des 3 ou 4 ou 5 ans qui nous attendent. D'abord, on a du travail, c'est une certitude absolue, et ensuite, il me semble que par rapport à tout ce que j'ai pu prévoir, proposer, et j'espère que nous arriverons à ça, avec une mise au travail dès septembre, pour revoir l'ensemble des méthodes de gouvernance de cette noble institution, pour revoir le pacte de gouvernance que nous avions commencé à travailler il y a déjà maintenant 3 ou 4 ans et qui n'a pas abouti pour diverses raisons que je préférerais éviter cette fois-ci. Pour avoir proposé un pacte financier, après avoir réuni une clète, le temps nécessaire à ce que nous trouvions tous les accords et que nous ayons mis sur la table l'ensemble des problématiques financières du territoire. Je ne vois pas en quoi, à partir du moment où on en aura tiré le bilan dans 3 ans, je devrais éventuellement remettre une démission qui, a priori, ne me semble pas devoir pérenniser l'équilibre de cette communauté de communes. Que je sois amené à faire un bilan avec l'ensemble de l'exécutif et avec l'ensemble du conseil communautaire. Je dirais ça se fait toutes les semaines, ça. Ça se fait dans une réunion d'adjoints, ça se fait dans une discussion avec le DGS, ça se fait avec une discussion avec l'AVP, ça se fait au cours d'un bureau où on sera amené à discuter d'un certain nombre de propositions qui sont retenues ou pas. L'évaluation du président d'une interco, elle se fait tous les jours, elle ne se fait pas tous les 3 mois. Et je l'ai dit hier et je le répète, je suis suffisamment intelligent pour savoir si mon mandat fonctionne ou pas. Et je suis suffisamment intelligent pour savoir si oui ou non je demanderai à émettre un terme. Et ça ne regarde que moi à partir du moment où je suis élu. Je ne demande pas aux maires s'ils feront une mairie tournante dans les 3 ans. Néanmoins, 21 voix, c'est une majorité, nous pouvons nous mettre au travail. J'ai défini quelles étaient, à mon sens, les priorités, et ces priorités, pour pouvoir les tenir, nous allons associer des vice-présidents à ce travail. Tout comme hier, je vais dire que ceux qui sont abstenus, on pourrait se poser des questions quant à leur présence en tant que vice-président. Néanmoins, il y a un vote et chacun, et je présenterai les candidats tels que nous les avions définis dans les différentes instances que nous avons pu avoir précédemment. Compte tenu des calculs qui nous sont imposés, nous pouvons nous baser sur la base de 7 vice-présidents, étant entendu que le calcul de 20% sur 32, c'est 6,2. On arrondit au chiffre supérieur et on passe à 7. Nous sommes 8 communes. Ça veut dire que nécessairement, il y a une commune qui n'a pas de vice-président. Depuis le début, j'ai proposé que la commune dont le représentant serait président ou présidente n'aurait pas de poste de VP. Et donc, il n'y aura pas de vice-président ou de vice-présidente au MES. Est-ce qu'on peut retenir cette proposition d'avoir 7 vice-présidents qui constitueront une partie du bureau avec les maires, puis éventuellement avec des conseillers communautaires délégués lorsque nous en aurons débattu lors des prochains conseils? Je le mets à vos voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et nous allons procéder par ordre. Nous ne donnerons pas aujourd'hui de compris au portefeuille. C'est une discussion que nous aurons avec les vice-présidents, puis avec le bureau. Nous allons donc élire les vice-présidents dans l'ordre que nous avons défini encore hier en conseil avec les maires et les vice-présidents candidats. Et donc nous allons mettre au scrutin la première vice-présidence et je propose la candidature de Stéphane Brusco, maire de Thuir. Est-ce que quelqu'un souhaite se présenter? Eh bien, nous pouvons commencer les opérations de vote. Je vous remercie.
C'est bon. Et là-bas. Ok, monsieur le lycée. Voilà. Ici, ici. Excusez-moi les gars. D'accord. Bon les gars, hein. J'espère que personne n'a quelque chose. Hein. Ah oui, oui, c'est chaud. Les boutons, les points noirs. Pourquoi? Ah non, nous là-bas, c'est pas mal, je bien remonter. Non. 32 bulletins. C'est quoi? Les zones de structure. Brusco, 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 Et je viens de structure. Brusco, 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 Blanc, Brusco, 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 Brusco et Brusco. 31 Brusco, un blanc. Je déclare donc avec un plaisir non dissimulé que Stéphane Brusco est notre premier DT. Je signalerai d'ailleurs que je savais parfaitement qu'il serait un consensus plus large que moi. Et je me réjouis que tout le monde ait compris que lorsque nous avions fait une doublette, ça n'était peut-être pas pour rien. Félicitations Stéphane. Merci à tous. Nous allons procéder à l'élection du deuxième vice-président, qui est Sébastien, je propose Sébastien Réilly de la commune de Villerue. Sébastien, donc tout le monde sait l'écrire, Réilly, R-E-H-I-B-I.
2. Bon, on fait le tour, on s'amuse. Julie, elle a déjà marché. Si vous voulez bien, s'il vous plaît, je souhaiterais quelqu'un qui remplace Sébastien Rézy, puisqu'il est candidat et qu'il est encore assesseur là. Est-ce que quelqu'un veut bien? Merci, M. Facci. Trente-deux bulletins. Allez, on commence. Réilly, 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 Blanc, Réilly, Réilly, Blanc, Réilly, 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 Réilly. Les deux derniers, Réilly et Réilly. 30 Réilly, 2 blancs. Sébastien Réilly est donc élu deuxième vice-président de la communauté de communes. On va reprendre son rôle d'assesseur ou éventuellement si quelqu'un d'autre souhaite tourner, il n'y aura pas de souci. Troisième VP. Pardon Stéphane. Je voulais remercier tout le monde et impatient de commencer pour le bien-être des habitants. Bienvenue au club. Troisième vice-président, Claude Bossec pour la commune de Audun-le-Tiche et sauf erreur, Bossec, ça s'écrit B-O-C-E-K. C'est ça. Merci Claude. On peut passer aux opérations de vote. Il n'y a pas d'autres candidats. C'est parti. Daniel, le président n'est pas non plus. Allez, c'est parti.
Ça marche, j'ai regardé, monsieur le président. Non, non, moi j'ai vu, ça marche pas, tout de suite dit essaie. C'est une équipe de passeurs. Ouais, c'est vrai que. Eh ouais, il y en a encore dans le carton. Formidable. 32 votes. Bocek. 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 Blanc. Bocek. 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 Désolé si j'ai... C'est bon, ça va? Bocek. Blanc. Bocek. 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 Bocek et blanc. 29 Bocek, 3 blancs. Félicitations Claude. Anthony, oui, je tenais à vous remercier pour la confiance, donc pour les 29 personnes, les 3 autres, je les ai fait comprendre. Mais les 29, j'essaierai de ne pas les décevoir. Voilà, merci bien. Eh bien, nous allons passer à l'élection de la quatrième vice-présidente si elle est élue, puisque je propose la candidature de Marie-Rose Friot, représentante de la commune d'Autange. Friot, F-R-2-I-O. Merci. Je salue l'entrée de M. Hamouche, notre député de circonscription côté Mosellan. Prêt, tu regardes?
32 votants. Frio, 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 Frio. Bulletin blanc, Frio, Frio. Frio, Frio, Frio. Blanc, Frio, 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 Frio. Nul, Frio. Blanc, Frio. Un nul, 3 blancs, 28, Madame Marie-Rose Frio. Merci à tous de votre confiance. Félicitations Marie-Rose et bienvenue au club. Nous allons procéder maintenant à l'élection du 5e vice-président. En l'occurrence, je propose Carmelo Lopresti de la commune de Boulanges. Carmelo, pas de problème particulier. Lopresti, L-O, Blanc, Presti, P-R-E-S-T-I. Non, le président. Alors, 32 votants. Allons-y. Lopresti, blanc, blanc. Lopresti,
Lopristi. Nul. Lopristi. 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 Blanc. Lopristi. Lopristi. Blanc. Lopristi. 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 Blanc. Lopristi. 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 Blanc. Lopristi. 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 Blanc. 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 Lopristi. On va compter. Alors, un nul, 9 blancs et 22 Lopristi. Carmelo Lopresti est donc élu vice-président de la communauté de communes. Un mot. Je préconise des valeurs humaines et sociales. Je suis bien content qu'une majorité ait voté pour ce sens et j'ai hâte de travailler en toute solidarité dans ce sens avec mes collègues. Voilà, je vous remercie. Je remercie Melsé pour ne pas voter pour moi. C'est très bien. Nous allons procéder à l'élection du 6e vice-président et en l'occurrence je propose Jean-Jacques Bourson de la commune de Russange. Bourson, B-O-U-R-S-O-N. Vérifiez que vous mettez un seul ticket. Vous voulez voir des Moi, je regarde, c'est pour vous après. C'est pour la démocratie. Ça enregistre. Ça enregistre. Là-bas, ouais.
32 bulletins. Bourson. 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 Abstention. Bourson. 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 Nul. Bourson. Un blanc et Bourson. Alors, 2 nuls, 1 blanc et 29 voix pour M. Bourson. Monsieur Bourson est donc élu 6e vice-président de la communauté de communes. Jean-Jacques Hameau. Merci à toutes et à tous, et puis je suis sûr que tous ensemble, on arrivera à faire un bon boulot. Merci. Nous allons procéder à l'élection du 7e et dernier vice-président. En l'occurrence, je propose Daniel Simarelli, maire de Rédange. D'autres candidats? Nous pouvons procéder au vote. Ça va, le profil est bon. Merci. C'est bon, et merci. Ça, c'est des. Ouais, non, communication, frontale, communication. Allez, on y va. 32 votants. Simarelli, 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 Simarelli. Blanc, Simarelli, 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 Simarelli. Abstention, Simarelli, 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 Simarelli,
Simarelli, Simarelli, Simarelli, Simarelli, Simarelli, Simarelli, Simarelli, Simarelli, Simarelli, Simarelli, blanc et blanc. Monsieur Simarelli, donc 3 blancs et un nul et 28 votes. Je prends le micro du président. Merci. J'espère que nous allons travailler en harmonie pendant cette mandature. Merci à tous. Félicitations Daniel. Juste une petite conclusion, si j'en regarde les résultats des vice-présidents qui ont presque tous été élus à une quasi-unanimité, nous ne devrions avoir aucune difficulté dans ce mandat, puisque ce sera à eux de présenter les différents rapports qui seront rattachés à leur portefeuille. Nous voilà parfaitement rassurés sur la suite des débats. Je vous propose de passer au point suivant qui est, et vous l'avez déjà entendu dans vos communes respectives, la lecture de la charte de l'élu local. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein duquel il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Normalement, vous avez dû être tous destinataires des 7 ou 8 pages des directives du CGT. Vous l'aurez à nouveau avec le compte-rendu de cette séance. Vous les avez eus dans vos mairies. Je recommande à ceux qui ne l'auraient pas fait de lire, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'informations sur la facilitation du mandat des élus, dont il faut éventuellement pouvoir tenir compte à certains moments. Pas de remarques, nous pouvons passer au point suivant. Élection des membres de la commission d'appel d'offres, autrement dit CAO. Le conseil de la communauté décide de procéder au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste à l'élection des membres devant composer la CAO. Si une seule liste a été présentée après appel de candidature, les nominations prennent effet immédiatement dans l'ordre de la liste, le cas échéant. Il en est donné lecture par le maire et donc par le président du conseil communautaire, conformément à l'article L 21-21 du CGCT. J'ai demandé au maire encore hier de prévoir à nous présenter une liste. Monsieur Vian, on va faire un appel, comment on va faire ça, commune par commune?
éventuellement, et puis nous verrons combien de listes éventuellement il y a. Monsieur Desremont. Au Conseil des maires hier, effectivement, le débat ne s'est pas centré là-dessus. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'il y ait un représentant titulaire pour chaque commune. Nous sommes 8 communes, sachant que le président est de droit, membre de la CAE. Donc, je ne demanderai pas à être titulaire, mais à être suppléant. J'ai juste une information à faire aux collègues qui ont vécu les précédents mandats. Les CAO, c'est du matin au soir et du soir au matin. Et c'est généralement très, très regroupé, très chargé. Donc, et une difficulté de la fin du mandat, ça a été de faire le quorum sur cette CAO. Voilà. Monsieur le maire, je suis obligé de vous rappeler que la CAO, c'est 5 membres. Ah bah, Nous ne demandons pas envisager de mettre un par commune. Par contre, nous pouvons représenter 5 communes et mettre les suivants par ordre de préséance dans les suppléants. Mais on avait dit 6. Eh oui, mais j'aurais bien voulu, mais nous ne pouvons pas. C'est pas grave. C'est 5 représentants des communes plus le président de l'Interco, donc 6 membres au total. On procède. Alors, est-ce que les maires se sont mis d'accord sur une liste? Bien, alors on va commencer par. On va prendre dans l'ordre alphabétique. C'est une manière de procéder. Ça vous convient? Y a-t-il des candidats à Omès? Pardon, excusez-moi. Madame Favre. Alors, vous n'y voyez aucun favoritisme. Hein. Alors, commençons par Odaltich. Alors, Odaltich, membre titulaire Claude Bosset. Oui. Et membre suppléant, s'il y avait besoin. Omès. Omès, je ne demande pas un titulaire, puisque vous avez un président, c'est pas normal. Donc, suppléant si possible. Qui? Moi. Une Desremont. De toute façon, il n'y a plus grand monde, hein, Omès. Avant que je ne fasse une erreur dans l'ordre alphabétique, nous sommes à Boulange. Donc, titulaire, pas de candidat. Et là, je passe de suppléance. Monsieur Falchi, suppléant. Commune suivante dans l'ordre alphabétique. Monsieur Simari, j'ai un trou. Ah. Boulange, Autange. Rélange. Ah bah non, Autange. À Autange. Alors, moi, je me proposerai comme titulaire et moi, je vais comme suppléant, s'il y a une place. Nikéti Fabienne en titulaire et Marie-Rose Friot éventuellement. Rélange. Titulaire Simari Daniel et suppléant Nikéti Christophe. Russange. Je présente le titulaire et comme suppléant Antoine Madamino. Antoine. Madamino, M-A-2-D-A-L-U-N-O. Pas conseiller communautaire, si? Non, il faut un conseiller communautaire pour être à la CAO. Alors, il y a une chose que j'ai oubliée. Ben voilà, donc on va considérer, Monsieur Bourson, j'ai pas besoin de suppléant parce qu'il nous en avons déjà beaucoup. Alors c'est bon. Til. Ni dans un cas ni dans l'autre. Villerue. En titulaire moi-même, et si en suppléance, Daniel Petroskas. Daniel, pardon. Petroskas. Oui, ok. On l'écrira juste dans le PV, il n'y a pas de souci, si toutefois on en est là. Bien. Si je prends la liste des titulaires, nous avons Odaltich qui serait représenté, nous aurions Autange qui est représenté, nous aurions Rédange qui serait représenté, Russange qui serait représenté et Villerue qui serait représenté. D'accord? Manque, a priori, 3 communes. Nous sommes tous d'accord? Alors, des communes manquantes, nous avons M. Falchi, nous avons M. Desremont. Qu'est-ce qui nous manque comme une commune? Il manque-t-il où il n'y a aucun candidat?
Bah, si on essaye de respecter une forme de représentation et que toute commune puisse assister, il serait bon. C'était l'avant-dernier, si on disait titulaire suppléant, il n'y a pas de Oui, non, mais j'ai bien compris, Stéphane, une démarche intelligente. Oui, oui, Gilles Desremont, il est suppléant. Donc, on va mettre Stéphane Brusco comme suppléant, d'accord? Et il nous faut donc 5 suppléants. Si je prends Autange, nous avons déjà une représentation. Monsieur Senidi, c'était quelle commune? Rédange. Nous en avons déjà un. Et nous avons éventuellement une représentante de Villerue qui pourrait être suppléante. Que me conseille-t-on? J'aurais tendance, alors moi, si vous voulez mon avis, j'aurais tendance à penser que la commune la plus importante pourrait avoir 2 représentants. On enlève Marie-Rose, et donc là, nous avons Stéphane Brusco, Desremont, Facci, Senliki et Madame pour la commune. Monsieur, pardon, excusez-moi. Oui, notre DGS a pris note. Est-ce que nous pouvons proposer cette liste au vote de l'Assemblée? Oui. Alors, normalement, ça se fait au scrutin secret. Sauf si on le fait à main levée, c'est-à-dire si personne ne s'oppose au fait que nous le fassions à bulletin secret. Est-ce que quelqu'un s'oppose à ce que nous le fassions à main levée? Autrement dit, personne ne réclame le bulletin. Je vous remercie. Donc, je propose l'élection de cette liste à la CAO qui ne participe pas au vote, qui est contre, qui s'abstient. Unanimité, je vous remercie. On peut féliciter les membres de la CAO parce que, comme le laissait entendre M. Desremont, c'est à la fois du travail et à des heures qui ne sont pas toujours faciles à trouver. Bien, nous pouvons passer au dernier point de cet ordre du jour, qui est à la fois les délégations d'une partie des attributions du Conseil communautaire au président, Gilles, merci, au président et aux membres du bureau communautaire. Vous avez eu cette proposition dans les documents qu'on vous a envoyés. Les attributions du Conseil communautaire au président, c'est quelque chose d'habituel et nous ne sommes pas sortis du cadre habituel de ces attributions. S'il y avait une remarque à faire, je pouvais la faire. Ce qui est nouveau par rapport au fonctionnement de la communauté de communes telle qu'elle fonctionnait jusqu'à présent, c'est que je propose, et je n'ai pas entendu chez aucun des représentants des différentes communes que j'ai pu rencontrer encore hier, d'opposition à cette proposition. La loi autorise le Conseil communautaire à déléguer au bureau un certain nombre de compétences, de délégations d'attribution. Le bureau se réunit dans les mêmes conditions qu'un conseil communautaire lorsque c'est un bureau décisionnel. Il se réunit sur un ordre du jour, il se réunit avec un compte rendu et il vote. Le vote du bureau par délégation et celui de l'Assemblée en général. Pourquoi est-ce que j'ai fait cette proposition? C'est tout simplement pour que nos bureaux servent réellement à quelque chose. C'est-à-dire qu'on sorte de quelque chose d'éclairé. Que les positions du bureau, une fois qu'elles auront été affirmées, je veux dire, elles sont redites au Conseil communautaire, mais la décision est prise. De plus, dans toutes ces délégations, il y a un tas de choses qui ne posent habituellement pas de problème particulier, et je vais prendre l'exemple le plus évident, c'est celui de la commission de Stéphane avec l'habitat, d'accord, où on passait un nombre incalculable de dossiers, alors qu'en fait tout le monde était d'accord puisque le boulot avait été fait. Si on considère maintenant qu'à travers les délégations et que le bureau a préparé ses décisions, on aura des conseils communautaires pour lesquels les points qui ne se délèguent pas, et je parle notamment du budget, du DOB, vous avez la liste de ceux qui ne se délèguent pas, seront mis devant le conseil communautaire, et c'est normal.
Le bureau, pour l'instant, est constitué des vice-présidents, des maires. C'est comme ça que nous l'avons défini pour l'instant. J'ai parlé de conseillers communautaires délégués. J'ai fait un certain nombre de propositions. Nous en rediscuterons avec le bureau. Et le bureau, si conseiller communautaire délégué il y a, sera constitué également des X conseillers communautaires délégués que nous aurons définis. Donc, sans conseiller communautaire actuellement, le bureau c'est 13 sur 32, puisqu'il y a des maires qui sont vice-présidents. On peut imaginer que le bureau soit porté à 16 membres. Je dis on peut imaginer, on le rediscutera, 16 membres, c'est la moitié du conseil communautaire. Et c'est la représentation de toutes les communes. Et pour moi, à ce moment-là, nous gagnons en fluidité, nous gagnons en efficacité et en rapidité, sans pour autant que la discussion et le débat aient eu lieu. Je répète, dans le bureau, il y a tous les maires. Ils sont 8. D'accord ? Donc voilà. Donc, je soumets ces propositions de délégation à vos votes. S'il y a une remarque, je suis prêt à l'entendre. Bien, nous passons au vote. Qui est contre Monsieur Matucci. Qui s'abstient? 2 abstentions. 3. Qui est pour le plaisir de lever le bras pour la dernière fois pendant cette séance. Je vous remercie à l'unanimité. Pardon? 3 contre. Alors, si on en a compté 3, nous en enregistrerons 3. Je n'ai pas la visibilité complète sur la salle. Là. Bien, eh bien écoutez, moi, personnellement, je suis assez satisfait de cette séance. Nous allons rentrer chez nous tranquillement, nous reposer un peu, parce que dès mercredi, nous serons au travail. Et je rappelle que nous aurons notre premier bureau, qui est un bureau organisationnel, à 17h, mercredi, ici au siège de la communauté de communes. Le Google me confirme que tout le monde était d'accord, donc nous en sommes 17h. Je vous souhaite un bon dimanche et un mercredi pour les membres du bureau.